Chers camarades peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Soyez salués, soyez abondamment salués, chers camarades. Je vais vous demander ici et là de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Frère, je vous avais dit en été 2023, je vous avais dit qu'il restait 6 ans à l'Afrique pour se libérer du joug colonial. Eh bien, chers camarades peu d'Afrique, d'ici 2030, moi je vous le dis sincèrement, d'ici 2030, l'Afrique là, les gens là vont aller se chercher là-bas. Et que nous tous là, on sera obligés de rentrer même. Moi je vous dis, payez vos trains. Sinon, vous irez des étrangers dans votre propre pays. Partagez au maximum. Nous apprenons que la Cour pénale internationale a classé sans suite le dossier de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas de source sûre. Je n'ai pas de source sûre sur l'affaire d'abord. Je n'ai pas encore de source sûre sur l'affaire. Mais en tout cas, les gens en parlent. Les gens en parlent. Partagez au maximum la vidéo. Partagez-la au maximum. Voilà. Maintenant, Sergei Lavrov, il a été reçu au Burkina Faso. Les Burkinabés, il y a le ministre de l'énergie a conduit une délégation. Le ministre de l'énergie du Burkina Faso a conduit une délégation à Saint-Pétersbourg. On va vous en parler. Non, en tout cas, franchement, la tendance est bonne. La tendance est très bonne. Voilà, l'Afrique est en train de se libérer totalement à grande vitesse. Voilà, à vitesse grand V même, chers camarades. Donc, partagez au maximum. Voilà. Voilà. JJ, cool cœur, moi aussi je te kiffe, mon frère. On est ensemble, tu connais l'affaire là. Je vais lancer pour les gars de TikTok. Comme ça, on a au même diapason d'informations. Oh, Chatara. Mon ami Chatara. Lui, s'affiche toujours avec ses étoiles. Tu es un 10. Dès que lui vient de toi maintenant. Tu es un 10, mon frère. Tu es un champiculo. Voilà. Ah, ça, si c'est bizarre, c'est pas grave. Voilà. Donc, on va rentrer dans la vie du sujet. Il faut faire beaucoup de partage. On va rentrer dans la vie du sujet, chers camarades. Donc, nous apprenons que la Cour pénale internationale a classé sans suite le dossier de la Côte d'Ivoire. Je suis allé fouiller sur les sites. Bon, j'ai pas encore eu d'informations de sources là-dessus, mais les gens en parlent. Ils en parlent. Si c'est vrai, ça veut dire que c'est fini pour Draman. Si c'est vrai, c'est que Dram Ouattara ne peut plus parler de candidature. Écoutez-moi très bien. Et ça, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire se mobilise. Voilà, je sais de quoi je vous parle. Si la Cour pénale internationale renonce aujourd'hui, classe sans suite le problème de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est pour faire plaisir, c'est pour donner des garanties à Draman Ouattara pour lui dire que tu as vu, non? On t'a dit que tu ne seras pas poursuivi. Voilà, maintenant, on a classé sans suite le problème de la Côte d'Ivoire. Donc, même si tu t'en vas, tu ne seras pas poursuivi au niveau international. Tu pourras vaquer à tes occupations. Mais tu seras un peu comme Macky Sall qui travaille aujourd'hui pour Macron. Macky Sall travaille pour Macron aujourd'hui. Donc, tu seras comme Macky Sall qui va peut-être aller au Maroc pour aller vivre là-bas. Donc, tu seras un peu comme Macky Sall. Et donc, il n'y a rien. Donc, on lui demande, dans ce cas, de laisser le plancher.
Maintenant, laissez le plancher. C'est bien beau. Mais en partant, qu'est-ce qu'il va laisser derrière lui? Il va gâter. Il va gâter quoi? Il va ramener l'âge limite à 75 ans. Il se peut que il dise ça le 18 juin. Ce que je suis en train de vous dire ici, écoutez très bien. Si jamais, ce que les gens disent est vrai, que la Cour pénale internationale a classé sans suite l'affaire de la Côte d'Ivoire, c'est pour non seulement demander à Dramane Ouattara de partir et faire la place à celui que vous connaissez là, le numéro 2 de Dramane Ouattara. Voilà. Le numéro 2 de Dramane Ouattara. Faire la place à ce dernier et par là même demander à Dramane Ouattara de ramener l'âge limite à 75 ans pour éliminer Gbagbo. Vous comprenez ça? Pour éliminer Gbagbo. Voilà. Donc, nous avons un parti politique. Nous sommes un parti politique. Le PPAC est un parti politique. Nous avons une direction qui conduit la politique de notre parti. On va s'aligner derrière les perspectives tracées par notre parti, bien évidemment. Ah ouais, bien évidemment. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que ce pays-là, il va brûler. Ouais, la Côte d'Ivoire, là, ça prend feu. Je vous dis ça. Et je suis sûr que ça va arriver. Ouais. Non, ça, c'est que ça, il n'y a rien à faire, quoi. Ça va prendre feu. Ouais. Parce que il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a démontré par A plus B qu'il aime son pays, il aime l'Afrique, il aime les Africains. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, un homme comme ça, c'est-à-dire que c'est le meilleur cheval pour les Ivoiriens et les Africains. François Zaouto, merci pour les étoiles. Est-ce que vous comprenez ça? Gbagbo Laurent, c'est le meilleur cheval pour les Ivoiriens et les Africains. Donc, nous, on met sur lui. Donc, ceux qui sont en train de faire les complots, les calculs mesquins, pour essayer de l'éliminer là, allez leur dire que le pays là va prendre feu. S'il veut brûler la Côte d'Ivoire, ça va brûler. Parce qu'on ne va pas accepter l'exclusion vis-à-vis de Gbagbo. Ça, on ne peut pas accepter ça. Non, on ne peut pas l'accepter. Il faut que non seulement son nom soit sur la liste et qu'il soit éligible. Et que sa candidature soit acceptée. Mais tous, s'ils ont pris loi ça là, Atedjao, je vous avais dit que Karim Khan, il n'est rien. D'ailleurs, même si on a pris la Côte d'Ivoire, sinon on prend la Côte d'Ivoire, on va sortir de la CPI. On va retirer notre pays de la CPI, de ce connerie-là, de ce machin-là. On va quitter dedans. On va quitter dedans. Non, on ne peut pas rester dedans. On va quitter dedans. Voilà. Donc, chers camarades, avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire, le samedi 29 juin 2024, on va marcher de la place Trocadéro jusqu'à la place Victor Hugo, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. On va marcher le samedi 29 pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste électorale et qu'il soit éligible. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est un combat qu'on est en train de mener là. C'est un combat de souveraineté, d'indépendance que nous sommes en train de mener là. Ce n'est pas un combat ourawé. Ce n'est pas un combat ourawé. C'est que les Victor Biaka Boda ont commencé et puis ils sont morts. Oufo Boigny a commencé, après il s'est laissé acheter. Après il est devenu panafricain encore. Ce combat-là, c'est ça qu'on est en train d'achever. Et Gbagbo, là, sa mission c'est d'achever ce combat.
pour nous rendre notre pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, il ne faut pas que les gens s'amusent. On est dans un combat sérieux. Vous-même, regardez la Côte d'Ivoire, chers camarades. Alassane Ouattara est allé casser des églises à Port-Bouillet. Je ne vois pas le cœur, je ne vois pas le like. Il est parti casser des églises à Port-Bouillet. Pourquoi? Pour vendre ça aux gens, pour vendre la terre aux Blancs, vendre la terre aux étrangers, afin qu'ils puissent avoir de l'argent pour payer la dette, pour payer le crédit. C'est pas possible. Regardez l'église. Regardez l'église. C'est l'église des gens, il a casé comme ça. C'est l'église des gens, il a casé comme ça. Les mosquées, on n'en parle pas. Les églises, on n'en parle pas. Les mosquées, on n'en parle pas. Près de 600 foyers. Près de 600 foyers. J'étais à la rue. Draman là, il n'est pas... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne peut plus aller aux élections. On dit il est candidat, il est ceci, il est cela. Mais moi, aujourd'hui, par rapport à la Coupe nationale, il sait que le gars là, il ne va pas aller aux élections. Il ne va pas aller aux élections. Il va faire la place à l'autre. Donc, pour faire la place à l'autre, il faut empêcher Gbagbo d'être candidat. Ah ouais, il faut empêcher Gbagbo d'être candidat. Mais c'est là, ça va prendre feu. Ou bien j'ai un camarade d'Afrique. C'est ça. C'est là, ça va prendre feu. Voilà. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. On dit l'église évangélique, la source. Il a cassé l'église évangélique de la source. Il a cassé l'église à Port-Bouillet. Voilà. Il a cassé l'église des assemblées de Port-Bouillet. Il a cassé l'église évangélique la source de Trècheville. C'est maintenant, c'est les églises en train de casser maintenant. Hein. Il a fini avec les mosquées maintenant. C'est les églises en train de casser maintenant. Mais même mosquée, même avant, il a cassé mosquée à Port-Bouillet. Regarde-moi les trucs comme ça. Regarde-moi les trucs comme ça. Mais ceux qui payent ces places-là, on va vous arracher ça. Ceux qui payent les places-là, il va casser l'église, il vous vend. Il casse mosquée, il vous vend. Vous qui payez ces places-là, on va vous arracher. Ouais. On va prendre la Côte d'Ivoire et on va vous arracher les biens des gens pour leur donner. N'ayez pas seulement titre foncier, hein, un titre de vos grands-mères. On va vous arracher ça pour donner aux vrais propriétaires. Oh, ça, c'est-à-dire que ça même, il y a rien à faire. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai regarde les Sénégalais, ils me font rire. Nous là, même si on prend le combat, ce n'est pas la fin du... Si on prend le pouvoir, ce n'est pas la fin du combat. C'est une autre étape du combat encore qui commence. Okay? La mise en place du programme. C'est un autre combat qui commence. Donc ce combat-là, il faut le mener. Il faut le mener. Le 41e Buma sera chassé. Le 41e Buma sera chassé. On va les chasser. Et dégager de notre pays. Les dégager. La base militaire internationale
de Jacques Ville, tout ça sera chassé. Le franc CFA sera chassé. Tout ça va dégager dans notre pays. Vous parlez de quoi? Les gens ne peuvent plus prier. Ils ne peuvent plus prier. Ils ne peuvent plus... Comment? Mais même si toi, tu es un cafri. Draban, toi, tu es un cafri. Mais quand même, les gens ne sont pas des cafris. Et ils prient. Et ils connaissent Dieu. Ils adorent Dieu. Laisse-les dans leur adoration. Tu t'es cassé l'église. 2 églises. Le même jour. Pourquoi? Pourquoi? Le pays va mal. Le pays va mal. Très mal. Il faut que les Africains de Côte d'Ivoire se mobilisent. Le pays va mal. Comment on a peu d'Afrique pas dans la vidéo. Donc, quand on a dit ça, Sergueï Lavrov était aujourd'hui au Burkina Faso. C'est pas... Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir accordé cette rencontre, cette audience. C'est bon pour la liste. D'abord, je te rappelle l'élection. Il a été décoré par le Capi, chevalier de l'ordre de l'étalon. Donc, actuellement là, il a été décoré au Burkina Faso. C'est propre. La coopération entre le Burkina Faso et la Russie, non, a atteint un autre niveau. Au même moment, comme je vous l'ai dit, le directeur général de l'énergie se trouve en Russie, à Saint-Pétersbourg, pour parler de la centrale nucléaire civile qui doit être construite au Burkina Faso. Construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. Passage en revue de la feuille de route et des documents portant sur le mémorandum d'entente. Le directeur général de l'énergie, Dr Alidou Koutou, et le conseiller technique en charge du suivi de la politique énergétique de la Sonabel, Souleymane Sawadogo, ont eu une rencontre avec la société Rosatom le mercredi 5 juin 2024 à Saint-Pétersbourg, en Russie. À cette occasion, ils ont passé en revue la feuille de route et les documents portant sur le mémorandum d'entente entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso pour la construction d'une centrale nucléaire. Ces documents seront paraphés ce jour même dans la soirée par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba. La séance de revue vise à assurer que les deux parties sont parvenues à une convergence de vues sur le processus devant aboutir à la réalisation effective de la centrale nucléaire que le pays des hommes intègres attend avec impatience. L'enjeu est de travailler à atteindre la souveraineté énergétique pour le développement de notre pays, de leur pays, du Burkina Faso. Le mémorandum d'entente signé inclut des aspects comme l'énergie et la formation du personnel pour les besoins de l'industrie énergétique nucléaire et les secteurs connexes. En fait, il faut former des gens pour déjà l'entretien de la centrale nucléaire qui va se mettre en place. Les voici ici. Voici les Burkinabés et voici les Russes de Rosatom. Voilà.
Donc, ça, déjà, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Voilà. Maintenant, Sergei Lavrov est aujourd'hui, il est aujourd'hui à Niamey. Non, pas Niamey, à Djamena, sur Déby Kaka, comme je vous l'avais annoncé. Voilà. Sergei Lavrov est aujourd'hui à Djamena. Voilà. Je vais vous montrer une petite vidéo pour illustrer bien ce qu'il dit. Voilà. Voilà. Elle revigore la coopération entre le président de la République et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est historique. Elle revigore la coopération entre la Russie et le Tchad. Un tour des domaines de coopération qui stimuleront les relations bilatérales a été fait au cours des échanges. Un point d'honneur est mis sur le développement. La Russie a affiché sa ferme volonté au travers de son chef de la diplomatie à accompagner le Tchad dans ce chantier novateur décliné dans le projet de société du président de la République, quantifié en 12 chantiers et 100 actions concrètes. L'entrevue entre le président de la République, Mohammad Idriss Déby Itno, et le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, est particulièrement riche au regard de la densité des sujets abordés et surtout de la dynamique nouvelle à imprimer à la coopération bilatérale. N'Djamena constitue la 4e étape. Donc, vous avez vu, je vous avais dit ça depuis longtemps, que il va arriver là-bas. Donc, il est arrivé à Djamena. Il a fait Congo, Guinée, Burkina et Djamena. Voilà. Donc, là, il est là-bas actuellement et ils ont parlé. Ils ont parlé des sujets importants. Voilà. Donc, maintenant, je pense que nos amis occidentaux, ils vont pleurer. Voilà, ils vont pleurer. Nos amis occidentaux vont pleurer. Parce que s'ils ont perdu le Tchad, bon, c'est fini. Le Tchad et puis la Centrafrique vont se mettre ensemble. Le Tchad va se mettre avec l'AES. C'est fini. C'est pourquoi je vous ai dit au début de la vidéo que d'ici 2030, c'est bouclé, quoi. C'est bouclé. L'Afrique a Bana. Poutine est une bénédiction pour l'Afrique. Il faut le dire. Et nous, on n'a pas peur de dire ça. Poutine, c'est une bénédiction pour l'Afrique. C'est tout. Dieu l'a envoyé. Va aider les gens là. Dieu l'a envoyé, va aider les gens là. Et grâce à lui aujourd'hui, mais j'ai oublié même, j'allais oublier cette information. Dernière étape du ministre Toi, sans ta bouche, André, collabore là. Affaires étrangères, après Conakry. Qui t'a demandé même, Makpato? Mais au Bénin, Yoromagne, au Bénin, chers camarades, il y a 7 soldats béninois qui sont tombés aujourd'hui. À Pandjari, les terroristes les ont vanus, père à leur âme. À Pandjari, où les rebelles, où l'armée française est partie s'installer là. C'est là-bas, les terroristes sont venus les frapper. Ouais. C'est-à-dire que, quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Moi, Patrice Talon, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Toi, tu vas nous convaincre comment? Pour que nous, on croit que les Français, l'armée française,
n'est pas complice des terroristes. Tu vas dire quoi même? Ou bien tu vas aller créer des mots qui n'existent pas? Ou bien comment tu vas t'arranger? Nous, où on est là? Oh, oh. Nous, on est trop sereins. Les terroristes ont frappé au Bénin. 7 morts. Ils ont frappé 7 morts. Je vous avais dit en fin du mois dernier qu'ils ont frappé en Côte d'Ivoire. Ils ont camouflé. Mais l'information va sortir après. Ouais. Hier, il y a eu un policier qui a été tué. Non, je crois un gendarme qui a été tué par des bandits. On dit des bandits. En Côte d'Ivoire, hein? En Côte d'Ivoire, ça. Rapport de police propre. Celui qui dit c'est faux, on met ça. Il n'est pas affiché ma source. Rapport de police. Vous comprenez ça, quand même, d'Afrique. Voilà ce qui se passe aujourd'hui chez nous en Afrique. Donc, Patrice Talon, il sera face à Kémy Séba. Et d'ailleurs, je tiens à dire à Kémy Séba qu'il peut dormir tranquille car il aura le soutien indéfectible de Bago Koné pour sa campagne pour l'élection présidentielle 2025. Voilà, on va le soutenir pour qu'il prenne le pouvoir au Bénin. Et s'il prend le pouvoir au Bénin, la première des choses, c'est de dire à l'armée française quitter ici. Voilà. Dès que l'armée française quitte net, la coopération avec le Niger va aller comment on appelle ça, va aller dans le bon sens et on va se mettre ensemble et nous, en Côte d'Ivoire, on prend le pouvoir. Ça ne sera pas facile, hein? Celui qui pense que ça sera facile en Côte d'Ivoire pour qu'on prenne le pouvoir, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, mais ça ne sera pas difficile. Ça ne sera pas facile, mais ça ne sera pas difficile. Ouais. Parce que les Blancs, les Occidentaux, ils ont un plan A, un plan B. Leur plan A, c'est quoi? Les élections, Dran Ouattara, il s'en va, il annule Gbagbo, et puis il fait la place à l'autre. Vous comprenez? À l'autre. Ça, c'est le plan A. Pour que la Côte d'Ivoire leur revienne toujours. Mais, nous, on va se battre. Le plan B, c'est quoi? Le plan B, c'est si nous, on sort, qu'il fasse un coup d'État pour mettre un autre gars qu'ils ont déjà préparé. Ils ont déjà préparé en Côte d'Ivoire. Plan A, plan B. Vous comprenez ça? Donc, dans tous les cas, ils vont gagner, selon eux. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, pendant que eux, ils font leurs calculs, Dieu fait ses calculs dans leurs calculs. Vous comprenez? Pendant qu'eux, ils font leurs calculs, Dieu mène ses calculs dans leur propre calcul. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Et ils ne savent pas celui qui va venir là. Est-ce qu'il y aura un revirement de 180 degrés? Celui qui va faire coup d'état pour lui là. Et c'est ça qu'il y aura un revirement. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce que Dran Ouattara va laisser le pouvoir réellement? La question. Mais, de toute façon, nous, on est engagés. Nous, on est engagés. Et ce qu'on doit faire, c'est de se mobiliser. C'est pourquoi, le 29 juin, on manifeste ici à Paris. De Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je vois tous les Africains. Tous les Africains, je vois tous les Africains là-bas. Vous avez compris?
Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage de cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025. Il déclare ouvert le panel sur TikTok. TikTok, on va ouvrir le panel.